Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Aujourd'hui, on se retrouve cet après-midi pour débriefer un peu le match d'hier, parler de la blessure de Kylian Mbappé et discuter un peu de quelques sujets par-ci par-là. Donc, let's go, c'est parti. Et surtout, petit crevard, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Les amis, bonjour. Je le dis pas souvent, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Pour vous, ça prend uniquement 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, qu'est-ce que je raconte? Même pas une seconde parce que cliquez juste sur un bouton, c'est rapide. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Donc blessure de Kylian Mbappé hier lors de la victoire du Real 3-2 face à l'Atlanta, lors de la 6e journée de Ligue des Champions. Une victoire qui fait plaisir, mais avec un petit point noir, c'est la blessure de Kylian Mbappé. Donc les informations sont tombées aujourd'hui. Apparemment, ce n'est pas très grave. Ça serait juste un durcissement du muscle. Donc apparemment, il a senti une petite douleur, un petit durcissement du muscle. Et il a eu peur que ça pète parce que très souvent, je regardais un peu le Canal Football Club. Il y avait Emmanuel Petit qui expliquait qu'en fait, pour des footballeurs, ça arrive parfois dans un match que tu sentes une petite gêne au niveau de la cuisse, le muscle, tu sens une sorte de contraction du muscle. Et quand tu sens ce type de contraction, en fait, faut pas trop prendre de risques. Et il y a certains joueurs parfois qui continuent le match en se disant que bon, ça va partir. Et lui, il a pris la bonne décision en s'arrêtant parce que vu que c'est juste un durcissement, ça peut aller très vite. Et donc, il n'a pas forcé et donc il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de déchirure, il n'y a pas eu de claquage, etc. Et j'ai regardé un peu sur les pages du Real et un peu toutes les informations sur Internet. Ça ne serait même pas une blessure d'une semaine en fait. Donc, c'est peut-être même possible que Kylian Mbappé revienne samedi face à Rayo Vallecano. Mais voilà, ça va dépendre des médecins du Real. Soit ils vont se dire, bon, Rayo Vallecano, même si les matchs au Rayo Vallecano, c'est jamais facile, mais peut-être ils peuvent juger que, bon, voilà, on va pas prendre de risques face à Rayo Vallecano et donc ils vont reposer Kylian Mbappé. Même si c'est possible également que Carlo Ancelotti décide de le faire jouer. Mais en tout cas, la blessure n'est pas grave, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de claquage, il n'y a rien. Donc ça serait une blessure de maximum une semaine, voire 2 semaines max. Mais ça m'étonnerait que ça aille à 2 semaines. Donc pour moi, c'est soit il va être absent face à Rayo Vallecano et ensuite il va revenir pour la coupe intercontinentale, la finale, ou sinon il va jouer les deux matchs. Donc ça, il va jouer samedi face à Rayo Vallecano et ensuite en fonction du match, s'il y a encore une petite gêne ou s'il y a encore des douleurs, il va tout simplement sortir du match. Mais je pense que connaissant Ancelotti, il y a de fortes chances qu'il le fasse jouer parce qu'Ancelotti, on l'a vu hier avec Vinicius qui revient d'un mois de blessure, il l'a fait jouer 90 minutes. Donc il y a de fortes chances qu'il joue quand même ce match-là face à Rayo Vallecano. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, franchement, parce qu'on l'a vu ces dernières semaines, Kylian Mbappé, à chaque fois, c'est une blessure. Enfin, à chaque fois, il commence à revenir en forme et tout de suite, une blessure et il va être absent pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et ensuite, voilà, faut tout recommencer. Mais là, apparemment, ce n'est pas très grave et ça fait plaisir parce que franchement, le Kylian Mbappé qu'on a vu hier en début de match, on a tous envie de revoir ce Kylian Mbappé là et très vite. On n'a pas envie de rester encore 3 semaines, un mois sans revoir ce Kylian Mbappé là parce que on sait tous comment ça marche. Tu es absent pendant 3 semaines, pendant 4 semaines et l'équipe continue de jouer ensemble. Il y a les automatismes qui commencent à disparaître parce que tu n'as pas joué pendant 3 semaines avec l'équipe. Donc là, ça fait plaisir le fait que ce n'est pas très grave, le fait qu'il revienne très vite et franchement, ça fait très plaisir. Donc le Barça qui va jouer cet après-midi, bien sûr, on va être là pour débriefer. Moi, même si c'est pas le championnat, parce qu'en championnat, voilà, il y a la rivalité Real-Barça. Tu te dis, ok, si le Barça perd, on peut passer devant, on peut gagner 4 points, 2 points, etc. En Champions League, c'est pas le cas en Champions League que le Barça perde ou gagne. Nous, on s'en fout complètement. Mais vu la rivalité entre le Real et le Barça, moi, j'ai envie quand même d'avoir, comme on dit au Sénégal, un peu de ndawal. J'ai envie que le Barça perde. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Dortmund, Barça-Dortmund, ce soir, ça va être un bon match. Ça va être un très très bon match. Et Dortmund actuellement, qui est très en forme, le Dortmund actuel là, ils sont très très en forme.
Et le Barça qui commence à douter. Et surtout si le Barça perd, derrière ça se répercute en championnat. Ils vont encore aller plus mal. Les critiques vont commencer. Ça va commencer à crier Hansi Flick out, etc. Tu vois, il y aura un climat un peu bizarre chez les voisins. Et ça, c'est bien, tu vois, quand il y a un climat comme ça où on commence à se dire ouais, Frenkie de Jong il est nul, faut qu'il quitte le club, Hansi Flick, la ligne haute, la défense haute et tout, attention, faut faire attention. Tu vois, quand il y a ce climat bizarre là où ça commence à se taper dedans, ça c'est bon, ça c'est très très bon, ça c'est bon signe. Ça veut dire que ça veut dire que voilà, les prochains matchs peuvent être compliqués. Et voilà, nous aujourd'hui on a gagné notre match hier. Là on regarde la Ligue des Champions ce soir tranquillement. On est là, assis, posé, on regarde le match au calme. Si le Barça gagne, on s'en fout. Si le Barça perd, ben, on troll, on rigole et on fera un débrief pour rigoler. Mais même si le Barça gagne, on fera quand même un débrief. Faut pas abuser. Parce que j'ai quand même quelques 80 sur ma chaîne YouTube et ça fait plaisir de parfois vous faire des débriefs. Même si quand le Barça perd, on ne vous voit pas. Quand le Barça gagne, vous êtes là, mais quand le Barça perd, on ne vous voit plus. Mais ça, c'est le jeu, c'est normal. Mais bon, bref. Donc, oui, Kylian Mbappé qui revient. Vinicius, bon, ok, hier, il n'était pas très en forme. Il a marqué son but. Qui fait plaisir parce que très souvent, voilà, quand tu reviens comme ça de blessure et que tu marques comme ça, bah, tu vois, si tu marques pas, la reprise peut être un peu plus longue. Mais quand dès le premier match de retour comme ça, tu marques, tac, tu vois, le retour, ça va un peu plus vite. Donc, on verra ce soir ce que va faire le Barça. Et voilà, on se recapte ce soir. Voilà, Kylian Mbappé qui revient en forme, Rodrigo qui revient, Vinicius qui revient, bah, les blessures qui reviennent, Tchouaméni qui reste sur la défense, j'ai plus envie de le voir au milieu, Ceballos il est pas mal, au milieu Ceballos, le milieu Ceballos, Bellingham et Brahim Diaz, moi je trouve que ce n'est pas mal, moi je trouve franchement que ce n'est pas mal. Donc Tchouaméni qui reste sur la défense ou bien qu'il aille sur le banc. Hier, j'ai pas tapé sur lui parce qu'il a fait quand même un bon match en défense. Donc c'est pour ça que j'ai envie qu'il reste dans la défense. Au milieu, il est nul à chier, donc il reste dans la défense et qu'il nous laisse notre milieu de terrain complètement sans lui. Et maintenant, il reste parmi les blessures. Bon, il reste Camavinga qui va revenir très vite. Donc pour l'instant, ça va. Franchement, ça va. Oui, on est un peu maudit avec les blessures, mais ça revient. L'équipe commence à reprendre en forme et moi, je vous promets qu'on verra un Real, une machine lors des matchs à venir. Là, à partir de janvier, février, ça va être une boucherie. Et pendant ce temps-là, bah, chez les voisins, ça se passe pas trop bien, trop bien. Ces derniers matchs-là, c'est les voisins, ce n'est pas top, ce n'est pas très top. Si en plus de ça, ce soir, ils perdent, oh là là, ça va être la petite cerise sur le gâteau. Donc, on verra ce soir. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.